Bonjour à tous. Lorsque nous commençons la Haggadah de Pessah, alors il y a une fameuse phrase que nous lisons en araméen et que on va dire que on n'a pas trop l'occasion de l'appliquer de manière concrète, qui est Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui est en manque, qui a besoin de manger de la matzah, alors qu'il puisse venir. Nous l'invitons. Donc nous ouvrons cette Haggadah en introduisant cette notion que nous invitons tout le monde à venir à s'asseoir à notre table et venir manger à notre table. Alors, ça reste, on va dire, juste quelque chose qui est mentionné dans les livres, mais que au niveau pratique, c'est rare de voir que nous avons des pauvres qui nous attendent à la porte et qui veulent venir rentrer. Alors effectivement, le sens propre et la mitzvah première, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui est tout seul, qui va passer ce seder tout seul, que nous avons un devoir et une obligation pour tout celui qui peut de inviter chaque personne de venir s'installer à notre table. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'avoir justement inscrit dans le récit de la Haggadah. C'est-à-dire que c'est une loi qui devrait être justement qui devait être en parallèle, mais elle n'a pas à faire dans le récit de la Haggadah et dans l'histoire de la Haggadah que nous allons raconter. Pour comprendre un petit peu plus cette notion-là, la lecture de la Haggadah, il est ramené dans le Darkei Moshe Siman Tav Ayin Gimel, que la lecture de la Haggadah est comparée comme à un moment de prière, c'est un moment de tfila. La Haggadah, c'est comme la tfila. C'est pour ça que pendant le moment du récit de la Haggadah, le Biur Halacha, il ramène que il faut faire attention que lorsque nous servons le deuxième vers, donc qui va être le vers qui va être le début de la lecture de la Haggadah, alors tant que nous ne sommes pas servis le verre, nous pouvons boire ce que nous voulons. On peut boire du vin, de l'eau, mais du moment où nous avons versé et nous sommes servis ce vin-là, à partir de ce moment-là, c'est le début de la Haggadah, c'est comme si c'était le début de la tfila. Et donc de la même manière que pendant la tfila, nous n'avons pas le droit de nous interrompre ou de boire n'importe quelle boisson, alors de la même manière, pendant la tfila, on ne pourra pas boire, a priori ce sera du vin, même Rav Eliashiv rajoute en disant que d'après ça, ce serait même de l'eau que nous ne pourrons pas boire, chacun selon ses avis, mais en tout cas ici, sans rentrer dans le côté qui est ilchatique, mais pour voir ici la connotation qu'il y a de cette Haggadah qui est appelée comme tfila, c'est un moment de prière. C'est un moment où nous allons nous imprégner de nos valeurs, nous imprégner de notre identité, nous imprégner de la émouna que nous avons à Hachem. Donc, c'est un moment qui est très, très important, cette lecture de la Haggadah. Et le Magan Avraham, dans Siman Memvav, nous dit que lorsque quelqu'un rentre au Beit Knesset, il rentre à la synagogue pour prier, la première chose qu'il doit faire, avant de commencer à prier, c'est de penser à accomplir la mitzvah de Ve'afta le'racha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A priori, en quoi c'est lié à la tfila? Aimer son prochain, c'est tout le temps. Pourquoi spécialement il y a une pensée à avoir que lorsque je viens prier, je dois penser à aimer mon prochain comme moi-même? Les commentaires expliquent de manière très très jolie et nous dit qu'en fait, la prière n'existe pas au niveau individuel. Une prière, c'est collectif. Et lorsqu'on voit que lorsque Chachamim, les sages, nous ont mis en place une certaine fila, eh bien, cette prière, on voit que tout le monde fait la même prière. C'est une prière qui est commune. C'est une prière que tout le monde va dire les mêmes mots au même moment. C'est vrai qu'elle est individuelle parce que chacun va demander ses besoins. Chacun va mettre son cœur et c'est ça, l'individualité qu'il doit avoir dans la fila. Mais finalement, on ne veut pas uniquement une fila qui soit individuelle, mais on veut que chacun demande ses besoins, mais que tout le monde se relie dans le klal Israël. Ça veut dire que Hachem, lorsque toutes les tfilotes vont monter vers le haut, finalement Hachem va vouloir relier toutes ces tfilotes ensemble pour que ça soit une seule fila du klal Israël. Une seule et unique tfila, que ça soit une fila qui soit une fila du klal Israël. Hachem attend qu'une seule tfila. Donc c'est pour ça qu'avant d'entamer les tfilotes, la première chose c'est de savoir que je veux que ma tfila, elle s'unisse dans le klal Israël. Ça soit une fila qui arrive à l'unisson, à l'unité. Et donc, c'est pour ça que dans cette même idée, lorsque nous allons commencer ici à lire la Haggadah, alors la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsque nous allons arriver à vouloir se diriger vers la proximité, être relié avec Hachem, il faut savoir que ce n'est pas en tant qu'individuel que nous venons,
mais en tant que collectivité du clan Israël. Le clan Israël, il est un. C'est un seul corps. Chacun est un membre du corps, mais nous sommes un seul corps. Begouf echad, belev echad. Ça veut dire que nous sommes une entité, un même corps et un même cœur. Et donc, c'est ça cette notion que nous introduisons lorsque nous allons commencer à lire la Haggadah pour savoir que nous voulons inviter tout le monde. Nous faisons en quelque sorte cette misa de ve'afta l'eracha kamocha. De la même manière que moi, je sais que je suis à cette table avec le cœur qui est joyeux, alors que tout le monde vienne justement à ma table pour que nous sommes justement à cette unité, à l'unisson, et que tous ensemble, nous puissions, en tant que peuple juif, venir et faire se lier et vivre ce moment d'être lié avec Hachem, mais tout le clan Israël dans son entité. Amen, Kenny Ratson.